Donc alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça m'a inspiré le couverture de Harry Dixon où il y avait une apparition comme ça, et c'était pas une apparition tout à fait pareille, c'était pas aussi... c'est plus classique. Et je m'étais dit, c'est un fantôme qui revient hanter quelqu'un, quoi, quelqu'un qui est terrorisé, parce que c'était un lourd secret, et apparition vraie ou fausse, on essaie de le terroriser. Elle serait en rapport avec le tableau d'ailleurs, qui représente peut-être une femme disparue, dont ne serait pas disparue naturellement, on pourrait inventer ça. Celui terrorisé pour avoir des secrets concernant cette mort. En réalité, quand on pense accidentel, mais il ne serait pas, et le fantôme vert serait chargé de rappeler au... en tout cas de lui faire peur, dans quel intérêt, bon, on peut imaginer tout intérêt, ça peut être la vengeance, ça peut être un intérêt financier, on n'y a pas d'idée là-dessus. J'ai mon inspiration aussi dans beaucoup de choses, parfois dans des films, des DVD, des films que j'ai vus au cinéma, que j'ai vus à la télévision, au cinéma de minuit, les classiques, cinéma américain, d'aventure, de polar, série B. Mais bon, enfin tout ça, ça fait, c'est mon mix. Et après, bon, il y a un peu de littérature aussi plus classique aussi. Il y a des références parfois artistiques aussi. Mais bon, pour moi, dans mes univers, je m'inspire beaucoup de comics aussi, des américains, de BD franco-belges. J'ai photographié en décor naturel et après il y a une superposition, quelque chose. D'accord. Et alors, si on est bien compris, ces personnages, tu les réalises afin ensuite de composer la photo, qui est le produit voilà, c'est ça, oui. Final. Voilà. C'est pas pour la figurine en soi, c'est pour la mettre en scène. Non, c'est pour la mettre en scène, mais oui, parce que la figurine est liée à une photo. Donc finalement, il y a une forte composante scénographique dans les différentes étapes de ces réalisations. Bien sûr. Donc il y a l'explorateur, le colon. Et il y a deux brosseurs anglais, vous avez fait un cas Jules Verne. Donc il y a deux brosseurs anglais qui se trouvent en cheville avec un savant géographe français. Pour opposer les caractères, tu vois, les Anglais contre associés aux Français. Les Français c'est un savant, bien sûr. Ils sont amis, hein, mais il y a au départ, il y a la rivalité franco-anglaise, il y a un fond cordial aussi. Donc c'est pas évident au départ, mais on supposait qu'ils s'entendent, et là ils surprennent, ils accourent dans ma photo, ils accourent, ils l'homme savant géographe à repérer un Pantera-Léo, c'est-à-dire le nom savant du lion, qui menace l'indigène, donc ils accourent tous les trois. J'ai fait un texte plus long, mais c'était peut-être trop long. J'ai coupé beaucoup et j'ai laissé qu'une seule phrase. Ça suffisait, tu vois, c'était la l'ellipse c'était mieux, je trouve. Donc celui qui verra la photo aura assez l'imagination pour se reconstituer ou se constituer la scène. Dans les photos, je travaille les couvertures. C'est aussi comme des collages en quelque sorte. C'est des compositions autour de couverture, parce que la couverture elle flash ou elle ressort sur telle chose. C'est une mise en scène vraiment, quoi. Je cherchais, surtout que c'était une vue d'atelier, pour moi était intéressant. Pour faire du vrai dessin, trouver une technique de geste, réinventer le geste, réinventer l'inspiration, pas forcément l'inspiration, mais en tout cas se libérer de choses un peu convenues. Et la peinture, tu te sens plus libéré de... La peinture, oui, mais sans si j'ai pas le temps d'en faire, j'ai des projets, mais tu vois, à l'époque, dans les dessins, il y avait parfois peut-être plus d'invention. Là, c'était vraiment comme des carnets, quoi. C'était des enveloppes comme ça, des feuilles de papier comme ça un peu brutes. Je fais un petit dessin, bon, j'essaie de voir un peu ce que ça donne.
C'est comme ça qu'il faut pratiquer, je pense, le dessin, vraiment. Et c'est venir, oui, puis voir un peu ce que ça donne, un trait comme ça, puis on en fait un autre. Sur quoi t'as fait du faux d'art? J'ai de la photo, c'est ce qu'on m'a offert souvent. Bon, j'ai Hopper, j'ai Gaudi, j'ai les maîtres anglais du paysage. J'ai un livre sur Brassailles, un très beau livre sur Brassailles. J'en ai un sur Ocuchage, j'en ai un sur les aquarelles de Turner à Venise. Après, j'en ai quelques-uns sur la bande dessinée, j'en ai sur le dessin animé, des ouvrages de dessin, j'ai des ouvrages des carnets de voyage, j'ai de la photo, oui, j'ai de la classe. Après, oui, j'ai peint les expressionnistes allemands, de la Croix, j'ai Géricault, j'ai Rembrandt, j'ai Van Gogh, j'ai Munch, et après je suis dans celle de ma mère aussi, je connais un peu pas mal.